Que ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus le Christ, celui qui t'a aimé le premier, celui qui s'est livré pour toi, qui n'a pas regardé à ce que tu étais, qui n'a pas regardé à tes manquements, à tes péchés. Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, je ne sais pas pour toi, mais je me souviens de cette histoire dans la Bible. Et je me mets juste à la place de cette femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Elle était sale, souillée. Et tous les religieux, tous ceux qui sont des légalistes ont dit elle est digne d'être lapidée, digne de recevoir des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Mais celui qui nous a aimés sans regarder à notre condition, a regardé à elle. Et il n'a pas regardé à ce que les hommes voyaient, c'est-à-dire à l'apparence extérieure. Elle était en flagrant délit, donc on savait qu'elle était souillée. Mais lui, il a regardé au cœur repentant. Elle regrettait profondément ce qu'il y avait dans son cœur. Et il était venu non pas pour condamner, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Et il l'a fait aussi pour toi et pour moi. Et quand il a regardé, il a dit, est-ce qu'ils t'ont condamné? Elle a dit non. Mais ils sont où? Ils sont tous partis. Il a dit alors moi non plus, je ne te condamne pas. Qui peut aimer comme ça? Un seul. Voilà pourquoi, lorsque je pense à ça, j'ai envie de lui dire, tout simplement, reconnaissant qu'il m'a aimé le premier, tu es mon bien-aimé. Tu es mon plus précieux trésor. Tu es ce que j'ai de plus cher. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, parmi quand je regarde à comment tu m'as aimé, quand je regarde à ce que tu as fait de moi, parmi quand je contemple à ta vie livrée pour moi, personne ne l'a fait. Quand je regarde au sang versé pour mes péchés, oh, je le reconnais. Ni Bouddha ni Mohamed n'ont fait cela, ni aucun Dieu de la terre ne l'a fait. Il n'y a que toi qui m'as aimé. Voilà pourquoi je veux le dire ce soir. Voilà pourquoi je veux faire monter ce cantique. Tu es parmi. Oh, fais monter au monde. Tu es parmi. Jésus, oh mon, tu l'as fait pour ma vie, pour la vie de mon frère et ma soeur. Tu as racheté nos vies. Voilà pourquoi nous chantons ce chant. Oh mon, tu es parmi des milliers de milliers, encore une fois, oh, tu es
Tous ensemble, Yeshua. Yeshua. J'invoque le nom de celui qui est mon salut. J'invoque le nom de mon Shiloh. Yeshua. J'invoque le nom de celui qui est le premier-né d'entre nous tous. Du matin, rocher de notre salut, Yeshua. Oh, nous faisons monter vers toi un sacrifice de louange en l'honneur de ton nom, Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui est venu te livrer pour nous. Tu es celui qui nous a fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu as fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs pour ton Dieu et Père. Voilà pourquoi nous t'élevons. Aucun autre n'est comme toi, aucun autre n'est semblable à toi, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Oh, nous avons cherché, nous n'avons trouvé aucun autre qui a osé se livrer pour nous, qui a osé mourir pour nous, qui a osé donner sa vie pour nous. Yeshua. Oh Yeshua, présent ce Dieu, nous honorons ton saint nom, nous élevons ton saint nom, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Le nom par lequel nous avons obtenu le salut. Nous l'honorons. Ton nom est grand. Voilà pourquoi tous ensemble, dans l'assemblée des justes, nous voulons prendre le temps d'élever ton nom. C'est pour nous le sacrifice de louange que nous venons répandre au pied de ton trône. Shamanda la balado shandaya bala.
Ah, ah, ah. Shaladamande Baradosh. Oradosh Kabaliate Amanda Roskapalaya. Beliaka Rose Pelianda Hasoje. Brades Kaliando Sopalade Atojeande. Yeshua, Yeshua, Amashia, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia, Amashia, Yeshua, 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 Yeshua. Il est là, au milieu de nous. Il est là. Shanda la barados kiada. Shanda barados. Il est là, il est là, il est là. Parle à ton Seigneur. Il est là pour toi. Parle à ton Seigneur. Ayande abarado shadia namande. Inabalo shande yare abara. Yeshua, 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 Shanamande Yabarado. Parle à ton Seigneur, parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Étienne a dit, je vois le ciel ouvert. Et je vois Dieu assis sur son trône. Et je vois le Fils de Dieu assis à sa droite. Et le Fils de Dieu, c'est Yeshua. Il a été élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Shabarado Shandaya. Il a été élevé au-dessus. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la condition dans laquelle tu es, son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les douleurs que tu as, son nom est au-dessus de tout nom. Et ma Bible dit qu'à l'entente de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, je commande maintenant à toute condition de maladie, toute condition d'infirmité, à toute douleur, de fléchir le genou, de quitter les corps, quitter les vies. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit qui a pris sa place dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est un enfant de cette maison. Je commande dans le nom de Jésus que cet esprit laisse partir ses vies. Tu pars de ses vies maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Que tout ce qui te résistait lâche prise maintenant. Que toute situation de blocage, toute situation de limitation, lâche prise maintenant. Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert maintenant.
Le ciel est ouvert. Que quiconque se trouvait devant des portes fermées voit la main du Seigneur venir briser ces portes, briser ces verrous au nom de Jésus le Christ. Merci Seigneur. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Nous apprécions ta présence au milieu de nous. Je vois la main du Seigneur. Je vois plusieurs cœurs. Tu es venu ici contrarié. Tu es venu ici lourd. Tu es venu affligé. Tu es venu le cœur brisé. Je vois la main du Seigneur venir toucher ton cœur maintenant. Et tu ressens sa paix t'envahir maintenant. Tu ressens sa joie t'envahir maintenant. Je vois cette main, je vois cette main, je vois cette main. Et je vois plusieurs cœurs être touchés. Plusieurs cœurs être touchés. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Yeshua. Sois accueilli en ce lieu, sois honoré en ce lieu. Bienvenue dans ta demeure, Seigneur. Bienvenue dans ta maison. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Père, merci pour ton amour et ta miséricorde, car nous reconnaissons que ce n'est que le fruit de ta miséricorde, que nous ayons part à ta présence au milieu de nous. Alors merci pour ta présence. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui vont sortir de nos bouches. Dispose ce temps afin que nous puissions recevoir la parole que tu envoies pour la saison. À toi, notre Dieu et Père, soit la louange, l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus le Christ. Et que quelqu'un qui est reconnaissant, que quelqu'un qui apprécie Dieu, que quelqu'un qui honore Dieu, donne un bon Amen en acclamant Dieu. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc une fois de plus dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans l'assemblée des véritables disciples de Jésus le Christ. Amen. J'étais en train de parler de ta vie. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen que ça? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des véritables disciples de Jésus ici? Alléluia. Donc acclame Dieu pour ta propre vie. Et donc avant de prendre place, tourne-toi vers ton voisin de gauche ou de droite. Bon, en tout cas, localise au moins 3 voisins pour dire « J'aime voir la lumière de Dieu sur ton visage. » Voilà. Amen. Alléluia. Acclame Dieu pour toi-même. Et nous acclamons le Seigneur pour Elevation Choir.
Et nous avons le retour d'Amanda aujourd'hui. Bon, elle vient souvent, mais elle se cache dans la foule. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit l'a attrapée, il a dit, tu remontes sur la chair. Donc, bénissons Dieu pour le Saint-Esprit. Et pour notre bien-aimée sœur Amanda, qui n'est pas venue seule, qui est venue avec son DM, Alexandre. Alléluia. Bon, les enfants, c'est comme ça, ici. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous continuons ce voyage que nous avons entamé depuis maintenant environ un mois, on va dire, mais 3 dimanches. On est au 3e dimanche sur la thématique « Croître en Christ ». Amen. Donc, on est sur cette thématique. Et donc, nous continuons. Et nous avons commencé, si vous vous souvenez, on a commencé par parler d'abord du fait que croître en Christ, c'est quelque chose qui devait d'abord commencer dans le cœur. Croître commence dans le cœur. Dis à ton voisin, croître commence dans le cœur. Voilà. Et j'ai expliqué que croître, en réalité, quand on parle de croître en Christ, la différence avec la maturité, c'est que croître en Christ, c'est quand on peut constater le fruit que produit la parole de Dieu qui a été semée dans ton cœur au travers de ta vie et aussi dans ta vie. Amen. Donc c'est là qu'on voit ta croissance. Quand on voit ce que la parole est en train de faire en toi et ce que la parole est en train de faire au travers de toi, tu es en train de croître. Maintenant, la maturité, je l'avais dit, la maturité, c'est maintenant le fruit de ce qui est produit au travers de ta marche, de ta mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Donc, on avait expliqué que croître en Christ exigeait 3 choses. La première, c'est qu'il faut croître par l'Esprit, c'est-à-dire croître parce que l'Esprit te pousse à faire. L'Esprit est en toi, il est venu avec la plénitude de Dieu en toi, mais maintenant, pour qu'elle se soit manifestée, il attend une réponse de ta part, c'est-à-dire, on parle là de ton obéissance à la voix de l'Esprit. Amen. La deuxième chose, c'est croître dans l'Esprit ou croître en Esprit. Croître en Esprit ou dans l'Esprit, là, c'est maintenant le fruit de l'Esprit qui devient visible au travers de toi. On en a assez de voir les fronts plissés, on en a assez de voir les rancuniers, les rebelles. On en a assez de ça, tu dis Amen. Voilà. Ton voisin qui a décidé a déjà commencé à dire Amen. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est quelqu'un qui est en train d'irradier les autres avec l'amour, la paix, la joie du Seigneur, avec la bienveillance, la compassion, la miséricorde. On veut voir des gens qui sont persévérants. C'est ça qu'on veut voir. Oh, ton voisin a compris, il a dit Amen. Et la troisième chose dans laquelle on doit constater ta croissance, c'est croître avec le Saint-Esprit. Et croître avec le Saint-Esprit, c'est le fruit de ce que tu fais lorsque tu es en train de servir le Seigneur. Amen. Et dans le dernier message, nous avons abordé un premier aspect concernant cette croissance. On a dit, croître en Christ, il y a une nécessité. Que quelqu'un dise, il y a une nécessité. Ouais. La nécessité, c'est celle de cultiver la pensée de Christ. Parce que si je veux croître en Christ, je dois penser comme Christ. Parce que j'avais expliqué qu'un homme est comme sont les pensées de son âme. Donc, si on te voit être tout le temps méchant avec les autres, c'est parce que dans tes pensées, il y a la méchanceté. Voilà. Tu vois, ton voisin n'aime pas ce que je dis. Non, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche parle. Ce que tu exprimes montre ce qui remplit ton cœur. J'avais donné d'ailleurs un exemple. Dans un lac, quand on n'a jeté que des saletés, quand tu vas mettre un bâton pour secouer le lac, là, tu vas voir des saletés remonter. Voilà. Mais toi, tu seras le genre de lac où quand on va secouer, on va voir des poissons. C'est-à-dire, on va voir du bon fruit de toi. Dis Amen. Alors, dis un meilleur Amen que ça. Et tu as compris, le cœur, c'est le centre de la vie. C'est pour ça qu'on a dit que tout commence par le cœur. Et donc, comment tu fais, comment tu dois faire pour emmener ton cœur à s'aligner à la pensée de Christ? Comment tu dois faire pour cultiver la pensée de Christ?
cultiver la pensée de Christ exige 4 choses qu'on a vues. La première, c'est qu'on doit parler le langage des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois parler comme les enfants de Dieu. Oui, tu n'es pas un enfant du diable, non. Tu n'es pas un fils de la rébellion. D'ailleurs, si un jour je t'aperçois dans mes images à la télé sur BFM en train de manifester, tu vas passer à mon bureau. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit décider de faire de la pensée de Christ notre pensée. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. Donc ma manière de penser, je dois penser comme Christ. Vous voyez, quand je vois quelqu'un qui est toujours en train de suspecter le mal chez les autres, tu n'as pas la pensée de Christ en fait. Parce que si Dieu pensait comme ça de toi, mais tu n'allais même pas l'approcher. Non, tu n'allais même pas l'approcher. Oui. Je parlais avec quelqu'un justement là-dessus. Je disais, mais tu sais, la manière dont tu es en train de parler de l'autre et de ses faiblesses, je dis, est-ce qu'un jour, quand Dieu est venu te voir, tu l'as déjà vu venir te dire, écoute, tu vois, j'aime pas ce péché-là. Elle dit non. J'ai dit, tu vois, pourtant c'est ce que tu es en train de faire. Quand Dieu sait que tu es en train de faire quelque chose, il va te dire d'abord, il va te parler de toi. Il dit, ça ne ressemble pas à toi. Ce n'est pas le genre de choses dans lequel je prends plaisir. Il dit, ah oui, donc moi aussi je ne dois pas prendre plaisir à ça. Mais il ne va jamais venir en disant, mais tu vois, tu pêches, tu es sale impudique et tout ça. Non. Ésaïe a été corrigé. Il parlait comme ça au début. Et à Ésaïe 6, il a vu Dieu et il a dit, oh, je vis au milieu des pécheurs et mes lèvres sont impures. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que sa manière de parler, ce n'était pas le langage de Dieu. Lui-même, sachant qu'il était impur, il se tenait devant la présence de Dieu, il s'est posé la question, mais comment ça se fait que je suis encore vivant? J'aurais dû mourir avec une telle sainteté que j'aurais dû mourir. Mais il y a beaucoup d'entre nous, on oublie ça en fait. Ouais. Donc on a vu, troisième chose, décide de raisonner. C'est bien d'avoir la pensée de Christ, mais raisonne comme Christ. Raisonne comme les divins. Tu dois avoir un raisonnement des hommes et des femmes qui sont des divins. Celui qui est divin, il marche par la foi, il ne marche pas par la peur. Il n'est pas en train de méditer des inquiétudes, non mais on ne va pas y arriver, peut-être qu'on ne va pas, mais peut-être. Il y a trop de théories comme ça dans ta tête. Dis, débarrasse-toi de ça. La quatrième chose qu'on avait vue, c'était il fallait décider de revêtir les mêmes sentiments que Christ. Sentiments d'humilité, sois humble. Il faut qu'on te compte parmi les gens qui sont humbles, qui sont simples, les gens qui sont doux. Tu vois, deviens toi aussi la manifestation de la douceur personnalisée comme ma femme. Oui. Mais c'est ça. Oui. Quand on te voit, on doit dire, non, il m'a corrigé, mais avec douceur. Et j'ai quand même eu mal, tu vois. Et puis tu dis, non, mais j'aime, tu vois. Alors qu'avant, quand on te corrigeait, tu allais dire, ouais, j'ai pas aimé, ouais, elle était dure. Non, là, comme ça fait avec douceur, avec amour, tu dis, bon, ça m'a piqué, mais j'aime. Dis Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on avance, qu'on aille un peu en profondeur. Et nous allons voir aujourd'hui croître en Christ par la connaissance de la vérité. Dis à ton voisin, il faut que tu connaisses la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité. Donc je crois que tout le monde a compris maintenant et est conscient que croître est quelque chose qui est capital, qui est une nécessité. On ne peut pas faire sans. Je dois croître. Je ne peux pas vivre une vie où je suis toujours au même endroit. Je dois refuser ça. Hier, j'étais là. Aujourd'hui, je suis au même endroit. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Peu importe, que ce soit en bien ou en mal. C'est-à-dire les capacités que tu as acquises maintenant là, l'année prochaine, on ne doit pas te retrouver au même endroit. Oui. Moi, j'ai travaillé mon anglais. Et puis je me suis dit, il faut absolument. Il y a un groupe
English Doors, ils sont où? Joel is there. Okay. Yeah, Joel is there. Yeah. Tu vois, toi, tu n'aimes pas ça, en fait. Tu vois, on s'est challengé. On dit non, il faut qu'on travaille. Et moi, je dis, je dois absolument réussir à prêcher en anglais. Et quand je suis parti à Londres en février, mais oui, j'ai prêché 3 jours en anglais, 4 sessions en anglais, sans traducteur et sans notes. Mes notes étaient là, je prêchais sans, je donnais les versets, je donnais les explications. Comme j'enseigne là, rien n'a changé. And I'm working, I'm still working. And I'm being better and better and better and better. Yeah. I'm improving myself. And I'm getting higher and higher. Ah, tu étais où? Tu étais où? And in the month of November, we're going to have a full service in English here. Bon, je traduis pour toi qui n'as pas compris. Au mois de novembre, on aura un service complet en anglais. Voilà. C'est ça. Are you ready? Ben oui. Le Père a dit les extrémités de la terre. Donc on va aux extrémités. Ouais. Vendredi, il y a une sœur qui est venue ici. Elle était en voyage d'affaires. Elle était en mission ici en France, venue de Johannesburg. Et puis elle a tapé sur Google, elle cherchait une église pour aller prier le vendredi. Et elle tombe sur quoi? ICC Boissy. Donc elle est venue dans Uber. Moi j'ouvre la porte et dis, hello, is that ICC? I say, yeah. Et tu vois, si c'était toi là. Elle m'a dit, do you have a service at 7? Je dis, of course, come. Et puis je suis resté avec elle, on a parlé, je l'ai accompagnée, elle s'est assise. Elle dit, I just want to be in the presence of the Lord. Je dis, you're at the right place. The Lord is here. Elle voulait juste passer un moment dans la présence de Dieu. Mais tu vois, ça, je suis en train de te dire, ça c'est pour t'encourager. Pour te dire, tu ne peux pas rester au même endroit. Même si ce que tu as aujourd'hui n'était pas bon, t'inquiète pas, regarde, tu vois, celui qui parle aujourd'hui là, il a séché des cours d'anglais. Quand je me souviens de mon bac en anglais, je rigole moi-même. J'étais mauvais, mais vraiment, j'étais exécrable. Mais j'ai progressé. Amen. Voilà. Donc je l'ai dit, le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple, il nous a montré le modèle. On nous a dit dans Luc 2, verset 40, l'enfant croissait, l'enfant grandissait, il grandissait et se fortifiait. Il n'est pas resté au même niveau, il a grandi. Si Jésus a grandi, il a montré le modèle. Pour toi et pour moi, on doit grandir. Donc si tu aimais, tu dois aimer plus. Si tu n'aimais pas, tu dois commencer à aimer. Dis Amen. Voilà. Croître, ça nous assure de rester fécond. Croître nous montre qu'on est fécond. Croître démontre que tu es fécond. Celui qui est fécond, il doit croître. Si tu n'es pas en train de croître, c'est que tu es stérile. Et ça t'assure de pouvoir maintenant te multiplier. Parce que comme tu es en train de grandir, tu vas pouvoir te multiplier. Comme tu es en train de grandir, tu vas pouvoir aussi remplir la terre. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de croître, je l'ai expliqué, croître c'est un peu, quand on parle de croître, on parle de grandir, on parle de s'élever, comme par exemple s'élève un arbre. Lorsque vous regardez un arbre, lorsqu'il est petit, il n'attire pas beaucoup de choses. Mais quand il a grandi, les oiseaux veulent y mettre leur nid. Les animaux qui ont des enfants veulent aller s'abriter. Les hommes, parfois aussi, quand ils se promènent, ils veulent aller s'abriter sous les arbres. Tout le monde est maintenant attiré par un arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait qu'une seule chose, grandir. Il n'a pas fait des annonces. Non, il n'y a pas de Facebook. Il n'a pas de Facebook. Il n'a pas d'Instagram. Mais comme il est grand, les gens viennent. Les oiseaux viennent. Oh, je te vois devenir cet arbre qui devient refuge pour de multitudes.
Et vous voyez même des nations protéger des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de transmettre des choses, ils transmettent la vie. Donc il y a des gens qui sont découragés, qui seront nourris par toi. Il y a des gens malades qui seront guéris par toi. Il y a des gens qui sont abaissés, qui seront relevés par toi. Parce que tu deviens cet arbre-là pour de nombreuses nations. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Et vous voyez, je veux nous parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut qu'on comprenne que le salut n'est pas la finalité. Oui, parce que beaucoup pensent que comme je suis sauvé, c'est bon. J'ai mon aller simple pour les cieux. Donc même s'il y a l'enlèvement, je partirai. Non, détrompe-toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, je te le dis. Ce n'est pas sa volonté. Je me dis, mais oui, mais il a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Très bien, laisse-moi venir. Je vais te montrer que tu zappes une partie de la volonté de Dieu. Allons-y. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, version 2 21. Voilà ce qui est agréable, ce qui est bon plutôt, et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc dis à ton voisin, c'est bon et agréable pour Dieu. Donc, si c'est bon et agréable pour Dieu, ça doit l'être aussi pour toi. Amen. Verset 4. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Et, kai, c'est le mot kai en grec, donc et aussi. Et aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Laisse-moi t'expliquer. Le mot parvenir ici, c'est le mot grec erkomai. Erkomai, ça veut dire partir, c'est-à-dire ça parle d'arriver d'un lieu vers un autre. Ok? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Le salut est le début d'un voyage. C'est le début d'un parcours. Le mot erkomai signifie aussi être établi. Donc, en gros, tu commences à comprendre que c'est le début d'un parcours pour être établi. Établi dans quoi? Le mot connaissance ici, tu le connais, j'en ai déjà parlé, c'est épignosis. Épignosis, ça veut dire quoi? Ça parle de la connaissance précise, la connaissance correcte, la connaissance exacte. Donc, Dieu t'a sauvé et maintenant, il veut que tu partes depuis le salut et que tu arrives à être établi dans la connaissance précise, correcte et exacte de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Alors pourquoi Dieu veut ça? Pourquoi Dieu fait ça? C'est normal. Le monde est sous l'influence des ténèbres. Ouais. Le monde entier est sous l'influence des ténèbres. 1 Jean 5, verset 19, dans la version Bible français courant. Il dit, le monde, nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Le monde entier est sous l'influence du malin. Alors, comme le monde est sous l'influence du malin, le malin, il est quoi? Menteur et père du mensonge. Ça veut dire que le monde entier est sous l'influence de quoi? Du mensonge du diable et de sa manipulation. Donc si Dieu t'a sauvé, il dit je ne peux pas simplement m'arrêter à te sauver, il faut absolument que tu sortes de ce mensonge et de cette manipulation par la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Alors tu ne peux pas avoir une réponse qui est plus adaptée que celle que le Seigneur Jésus lui-même donne. Jean 17, verset 17, il dit « Sanctifie-les », autrement dit, sépare-les, mets-les à part, par quoi? Par ta parole. Et il dit « Ta parole est la vérité ». Donc la vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Oui. La vérité, c'est ce que Dieu a établi. Autrement dit, la vérité, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ce qui est conforme au plan que Dieu a pour nous, pour l'humanité, pour le monde entier. C'est ce qui est conforme aux voies de Dieu, c'est-à-dire à la manière de faire de Dieu. Ça veut dire quoi?
Tout ce que tu vois qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, qui ne correspond pas au plan de Dieu, qui ne correspond pas à la manière de faire de Dieu, ça ne correspond pas à ce que toi tu dois avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? La vérité, c'est ce qui est conforme au dessein que Dieu veut atteindre au travers de Christ. Si tu es en train de vivre une autre vie que la vie de Christ, tu vis un mensonge. Oh, laisse-moi parler ici. Je dis, si tu es en train de vivre une autre vie que la vie de Christ, tu es en train de vivre un mensonge. Mais regarde, on te dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est pas qui nous a bénis de toutes, pas un peu, de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Oh Seigneur, laisse-moi tranquille. Non, faut pas venir non, faut pas jouer avec moi. De quoi tu es en train de me parler? Je suis béni de toutes les bénédictions, pas un peu, toutes. Et puis tu viens me dire tu es maudit. Non, mais il doit avoir une malédiction. Qui? Moi? Tu m'as vu? J'ai été béni. J'ai dit non, mais tu n'es pas riche. J'ai dit qui? Moi? Je suis à un niveau de richesse que ta calculatrice ne peut pas calculer. C'est ce qu'on appelle les richesses incompréhensibles de Christ. Ah! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? C'est-à-dire, la calculatrice ne va pas comprendre le niveau de richesse où on est. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème de ton voisin, c'est que tout ce que je suis en train de dire là, il est en train de faire du motivationnel. Pourquoi? Parce que je ne vois pas, c'est ça. C'est exactement ça, parce que je ne vois pas. Alors, laisse-moi venir tout doucement. Est-ce que je peux avancer? Tu dois comprendre une chose. Pour que je puisse t'emmener à comprendre que c'est toi qui ne vois pas bien. D'abord, mon Dieu à moi, et qui est mon Père, et qui est le Père de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ma Bible dit que lorsqu'il a parlé, cela se fait. Psaume 33, verset 9, version Bible du Semeur. Lorsqu'il a parlé, la chose s'est faite. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Ça veut dire que ce qu'il dit est établi dès qu'il l'a dit. Ok? Bon, maintenant, comme toi tu crois au mensonge, allons là-bas. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la réalité de ce monde-là a été imprégnée du mensonge et de la manipulation du diable. Regardez, par exemple, vous avez des normes sanitaires qui sont établies et qui, en réalité, sont établies contre toi, c'est-à-dire contre ta propre santé. Je l'ai déjà expliqué ici, le sel. Oui, je l'ai expliqué, le sel. J'ai dit non, mange moins de sel. Donc, on retire le sel dans tous les aliments. Par contre, surtout dans les quartiers défavorisés, là, on vous bombarde de beaucoup de sucre. Tout est sucré. Il y a du sucre dans tous les aliments maintenant. Regarde bien tes étiquettes, tu vas voir. Il y a du sucre dans tout. On retire le sel. Bizarrement, le jour où tu vas aux urgences, c'est une solution saline qu'on veut te mettre. Mais je croyais que le sel était mauvais. Maintenant, laisse-moi te montrer la vérité. Est-ce que je peux? Marc 9, versets 50 à 51. Et là, c'est Jésus lui-même, le créateur de toutes choses, celui par qui toutes choses ont été créées et sans qui aucune des choses qui existent n'a été créée. Il dit, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Verset 51, ayez du sel en vous-même. C'est clair, tu n'as pas besoin de traduction. Je n'ai pas besoin de t'expliquer les mots grecs ou hébreux. C'est clair. Le sel, laisse-moi te dire maintenant scientifiquement, le sel est nécessaire pour les échanges cellulaires. Et quand tu manques de sel, tes cellules vieillissent. Quand elles vieillissent, toi aussi tu vieillis.
Donc tu vois, quand je t'explique qu'il y a des normes sanitaires qui travaillent contre toi, va voir des médecins, ils vont te dire la même chose. Voilà. Non, je vous assure, faites attention. Même quand on vous dit, non, mais il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Ce n'est pas vrai. Tu dois boire régulièrement, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Oui, parce qu'il y a des jours, ton besoin, ce n'est pas 1,5 litre. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des fois, quand tu bois, tu vas vite aux toilettes. Pourquoi? Tu as trop d'eau. Donc, tu dois en boire un peu moins. Mais il y a des jours, quand tu vas faire du sport, moi, quand je fais du sport, je peux boire jusqu'à 6 litres. Surtout, nous, le basket, là, tu cours partout. Tu as besoin de 6 litres. Si je m'arrête à 1,5 litre, ça va être compliqué. La sagesse est dans la Bible. Et bois souvent de l'eau. Il y en a aussi, vous aimez trop boire les trucs sucrés là. Bois souvent de l'eau. Tu seras en bonne santé. Pourquoi? Parce que plus tu bois de l'eau, si tu as les sels minéraux, tes cellules font des échanges réguliers. Elles remplacent les mauvaises cellules régulièrement. Donc du coup, regarde ton pasta. C'est tout. Allons dehors. C'est la sagesse de la Bible qu'on applique. Ce n'est pas autre chose. C'est la sagesse de la Bible. Regarde, je vais te montrer encore une autre vérité sur laquelle tu t'appuies. Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez, on a normalisé des choses comme l'impudicité et la perversité. Au point où, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Prime, on voit des Adam, Steve, voire même à 3, c'est-à-dire une femme et un homme, et puis... C'est quoi ça? Et c'est comme ça que, quand toi tu gardes ces modèles-là, tu arrives à l'église, tu trouves normal d'aller coucher à gauche, à droite et tout ça, et puis quand on t'enseigne, tu dis non, mais on veut contrôler ma vie. Qui veut contrôler ta vie? Continue à aller. Puis, voyons ce que Bélial va faire de toi. Non, c'est écrit aussi. 2 Corinthiens 6. Tu vas voir. Qu'y a-t-il entre Dieu et Bélial? Tu dis, qu'y a-t-il entre un infidèle et une infidèle? Rien. Toi, tu veux continuer. Continue. Et regarde, Éphésiens 5, verset 5 dit, « Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Tu es un idolâtre quand tu fais ça. Cupide, tu es un idolâtre. Cupide, c'est celui que tu veux tout posséder. Tu as vu l'autre a eu iPhone 17, toi aussi tu veux l'iPhone 17. Tu n'as pas le budget. Prends un Samsung A quelque chose, tu vois. Non. Reste à ton niveau. C'est l'idolâtrie. C'est quelle idolâtrie? Tu aimes trop ton image. Voilà. C'est la plus difficile à déceler. Ouais. Parce que le Dieu, c'est ton image. Ouais. Ouais. La majorité de ceux qui sont dans l'impudicité, là, tu aimes trop ton image. Masturbation, tu aimes ton image. C'est-à-dire que tu es arrivé à un point où tu dis, je peux me satisfaire moi-même. Bon, je ferme la parenthèse. Et dit clairement, tu n'as aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. C'est pas non, mais c'est pourquoi n'écoute pas les gens qui te disent oui, non, mais c'est pas trop grave, tu vois. Si tu fais ça, non, mais Dieu ne regarde pas trop à tes œuvres. Dieu regarde au cœur. Comme ton cœur, dans ton cœur, tu veux arrêter. Non, arrête ça. Ouais. Le Dieu qui ne regarde pas aux œuvres, il a dit par la bouche du Seigneur Jésus lui-même, chacun de vous rendra compte de toute parole mauvaise qu'il aura prononcée. Les paroles, là, c'est ton cœur ou c'est tes œuvres? Est-ce que je peux parler? Ouais. Je parle de la part du Seigneur. Ce sont tes œuvres.
Donc, je suis en train de t'expliquer quoi? Que Dieu ne regarde pas qu'à ton cœur, il regarde aussi à tes œuvres. Ouais. Ce sont des mensonges diffusés par le diable, normalisés par lui. Un autre mensonge qu'il a répandu partout. Vous le voyez tous les jours. Les gens n'ont plus de respect pour les autorités. Il n'y a plus de respect pour les autorités. Il n'y en a plus. On ne respecte plus aucune autorité. Autorité parentale, autorité de l'État, rien. Il n'y a plus rien. Vous voyez des images où des gens foncent sur des policiers, sautent sur des véhicules de police pour les casser. Même si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu vas casser? Et tu veux qu'on réduise les impôts, mais tu vas casser. Mais avec quoi on va acheter? C'est le policier qui a acheté la voiture. Ou bien c'est l'État. Si c'est l'État, avec quelle finance? Avec les impôts. Donc tu vas casser, tu augmentes toi-même les impôts. Il n'y a plus aucun respect. Écoutez les gens à la télé, vous allez voir comment ils parlent du président de la République. Il appelle par son prénom. Excuse-moi, toi qui l'appelles par son prénom, même toi, même chez nous les chrétiens là. Ah non mais Macron, il est... Hey! On a déjà voté pour toi. Non, il faut que je te le dise. Est-ce qu'on a déjà voté pour toi? Au niveau où on a voté pour lui. Au moins pour ça, appelle-le monsieur. Respecte-le, dis monsieur. Monsieur Macron. Parce qu'il y a un niveau où il est arrivé, où on l'a voté, des peuples ont fait confiance pour voter pour lui, donc respecte-le au moins pour ça. Laisse-moi te dire ce que dit la vérité. Et j'ai pris 2 apôtres. Le premier, c'est Pierre. 2 Pierre 2, versets 10 à 11. Il dit, ceux surtout qui vont après la chair. Hein? Ils vont après quoi? La chair. Dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Mépriser l'autorité, c'est quoi? C'est des œuvres charnelles. Qui fait ça? C'est la chair. Méprise les autorités. Parle contre les pasteurs. Parle contre les leaders. Médisant, calomniateur. Tu es charnel. Et tu as accepté les mensonges du diable. Ça te disqualifie. Regardez, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Les anges n'osent pas faire ça. Et pourtant, ils te sont supérieurs en force et en puissance. Ils ne font pas ça. Mais toi, tu oses. Jude dit la même chose. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Et c'est là où au verset suivant, il va expliquer que même Michaël, qui est une principauté, quand il discutait à propos du corps de Moïse avec le diable, avec Satan, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, hein, Satan. Toi, tu aurais dit, Satan, dégage, tu es vilain et tout ça. Non, il dit, non, lui, il n'osa même pas prononcer une injure. Il a dit, le Seigneur te réprime. C'est pour te montrer, la classe divine, c'est comme ça qu'on parle. Un autre mensonge, c'est le mensonge qui pousse les chrétiens à abandonner leur assemblée. Oui, ça c'est un autre mensonge. Abandonner l'assemblée. C'est-à-dire que tu as toute bonne raison pour dire « Non, mais aujourd'hui je suis fatigué, je regarderai le replay, je vais me connecter. » Tu as toutes les bonnes raisons. « Non, mais j'ai un peu mal au dos. » C'est à l'église que Jésus guérit les gens. Pourquoi tu ne viens pas avec ton mal de dos? Viens avec ton mal de dos dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un miséricorde. Regardez, Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée,
comme c'est la coutume de quelques-uns. Demande à ton voisin, es-tu des quelques-uns? Non, il faut bien lui demander, es-tu des quelques-uns? Il y a toujours des excuses. Non, mais comme j'avais mal à la tête, j'étais un peu fatigué. Tu crois que nous, on n'est pas fatigués? Et je peux te dire une chose, je ne fais pas ça parce que je suis pasteur, non. Comme on dit, regarde mon track record depuis que je suis arrivé à ICC. Tu vas voir, retourne en arrière, tu vas voir le nombre de fois où je ne suis pas venu à l'église. Tu les comptes sur une main. Tu les comptes sur une main. Le nombre de dimanches que j'ai ratés, tu les comptes sur une main. Et je veux te dire, la majorité d'eux, tu vas les trouver au moment où j'avais une rupture du tendon d'Achille. Dès que j'ai pu utiliser mes béquilles, je suis venu. Je ne parle pas de je marchais normalement, avec les béquilles. Il dit, n'abandonnez pas comme c'est la coutume, c'est une habitude chez quelques-uns. Il dit, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a un jour qui s'approche. Le jour de la venue du Seigneur. Plus tu vois ce jour-là, où on doit te trouver, plus on doit te trouver à l'église. Ne sois pas parmi ceux, tu vois, comme le Seigneur avait dit, deux dormiront dans le même lit, un sera enlevé et l'autre, tu vois, ne sois pas parmi ceux-là. Juste parce que je te dis, tu as toutes les bonnes raisons de rester à la maison. Mais la vérité te dit, plus le jour-là approche, plus ta place, ça doit être à l'église. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, l'endroit où tu es, ne doit pas dépendre de ce que tes cinq sens te disent. Ouais. Ça doit dépendre de ce que la vérité te dit. Parce que si ça dépend de tes cinq sens, tu es certain de vivre une vie de mensonge. Parce que tu es différent. Dis à ton voisin, je suis différent. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Ouais. Tu es enfant de Dieu. Tu vois, une des questions que je pose souvent aux gens, c'est qui es-tu? Et je suis toujours surpris des réponses. Dès que je dis qui es-tu, je suis toujours surpris de la réponse. Encore cette semaine, j'avais un entretien avec une sœur. J'ai dit qui es-tu? Elle a commencé à me dire non mais je prends les enseignements de pasteur Ghislain et je fais les proclamations et tout ça. Et puis je l'entendais proclamer. En fait, elle faisait ce qu'elle pensait être une proclamation. Mais j'étais déjà montré comment on fait une proclamation et comment on se base dessus. Là, je l'écoutais, j'ai dit, j'ai compris qu'elle ne proclamait pas en fait. Elle récitait. J'ai dit, qui es-tu? Parce que ta proclamation dépend de ta conscience de qui tu es. Oui. Quand on me dit, tu es pauvre, je vais dire, non, je ne suis pas pauvre. Pourquoi? Parce que je sais qui tu es. Il est écrit dans ma Bible que de pauvre qu'il était, de riche qu'il était plutôt, il s'est fait pauvre à cause de moi, afin que je devienne riche. Donc, tu ne peux pas me dire le contraire. Donc, quand je suis en train de dire je suis riche, je ne serai jamais pauvre, je refuse la pauvreté, je dis ça depuis la conscience d'une vérité. Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas compris c'est quoi déjà être enfant de Dieu, c'est compliqué. Et je te l'ai déjà dit, enfant de Dieu, c'est simple. C'est la vie et la nature de Dieu qui est venue trouver son expression dans un corps humain. Voilà. En fait, tu es une divinité qui est en train de vivre une expérience humaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que ça soit imprimé en toi. Tu n'es pas comme les autres. Non, tu n'es pas comme les autres. C'est pour cette raison que je peux dire à une maladie, non, tu t'es trompé de corps, je suis désolé. Ce n'est pas ce genre de corps-là que tu dois affecter, parce que ça, c'est le corps d'un ressuscité. Christ mort ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, tu n'as plus de pouvoir sur mon corps, tu dégages. Voilà. Et ça s'arrête. Et je fais ça tout le temps. Les enfants viennent me dire, je suis malade. Ah bon, tu es malade? Viens. Allez, c'est fini. Il n'y a pas de Doliprane pour moi. Même s'il y a des Doliprane à la maison, mais ils traînent là.
J'allonge leur durée de vie dans les plaquettes. Dis gloire à Dieu. Ouais. Donc tu as compris que c'est important que tu connaisses la vérité. Dieu veut que tu la connaisses précisément, exactement, que tu arrives à ce niveau-là où tu la connais précisément et exactement. Tu ne dois rien ignorer de ce que la vérité dit de toi, ce qu'elle dit de ce que tu as, ce qu'elle dit de où tu es, ce qu'elle dit du monde environnant. Même ce qui se passe dans le monde, Dieu nous l'a dit. Si tu étais connecté aux 40 heures, tu en sais quelque chose. On a vu nous-mêmes, qu'est-ce qui influence le monde maintenant? Et vous savez, on est dans une saison que Paul avait prophétisée. Paul a écrit à Timothée et lui a annoncé une saison. Et lui a dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Les gens ne vont plus supporter le bon enseignement, le vrai enseignement, le véritable, ils ne vont plus accepter. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et il dit, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Alors, pour que tu comprennes de quoi il est en train de parler, quand il parle des fables, laisse-moi te lire 2 Timothée 4, verset 4, dans la version Parole vivante. Et il dit, ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront plutôt pour écouter, quoi? Des histoires fausses. Pour écouter des histoires fausses. Tu vas écouter toutes sortes d'histoires qu'on te raconte et puis tu mets ta foi dedans. Et tu ne sais pas que c'est un danger pour ta foi. C'est fini. Tu ne sais pas que c'est un danger pour ta foi. Les choses que tu tolères aujourd'hui, c'est souvent des informations que tu as reçues, des messages que tu as reçus et que tu acceptes. Regardez, c'est quelque chose que j'avais annoncé déjà en 2020 à un groupe de personnes. J'avais dit que tout ce qui a été établi comme stratagème pour le Covid, toutes les magouilles, les manigances qu'ils avaient, tout va sortir, tout va être exposé. Dès qu'on aura fini là, ça va être exposé. Récemment là, on a donné des chiffres sur les hospitalisations. Et vous allez être surpris, 2% des hospitalisations, c'était le Covid. Alors qu'on nous disait avec quoi? Stress, pression à cause du Covid. Il manque de lits à cause du Covid. Non. 2%. Dis à ton voisin, il faut connaître la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, tu sais exactement qu'est-ce qui avait été préparé. La Bible te dit tout. Tout est dans la Bible. Je l'ai dit lors de Gospel Découverte. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle de ce que l'homme est. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre et où il va aller. Si tu veux savoir, tout est dans la Bible. Tout. Donc même quand vous voyez des trucs politiques, des guerres, non, c'est pour ça qu'on est détendu. On dit non, mais il va y avoir 3e guerre. Non, il n'y en aura pas. Pourquoi? Ma seule assurance est donc une chose. Cette guerre ne doit se produire qu'après l'enlèvement. Donc si toi, je t'ai vu toi, et moi aussi je suis là, bon, on dit il y a un risque de guerre mondiale. Je dis non, asseyez-vous. Voilà. Dormez tranquillement. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors quelqu'un va me demander qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire pour s'assurer de croître en Christ par la connaissance de la vérité? Paul a recommandé à l'église d'Éphèse, lorsqu'il a quitté Éphèse, et il savait qu'ils allaient être influencés par des doctrines diverses. Il dit, il y a des loups qui vont s'introduire parmi vous. Et Paul dit, mais moi maintenant ce que je fais, c'est que je vous recommande à la grâce de Dieu. Je vous recommande à Dieu. Acte 20, verset 32, dans la version Darby. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Que quelqu'un dise la parole de sa grâce. Qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints.
Donc il dit, la parole de Dieu a la capacité de te construire et de te donner l'héritage que les saints doivent obtenir. C'est la parole de Dieu. Donc voici 4 choses. Non, 3 choses plutôt que tu dois faire. 3 choses. 1, fais de la parole de Dieu l'autorité de ta vie. Ouais. J'ai dit, fais de la parole de Dieu l'autorité de ta vie. Ouais. Nous sommes nés de nouveau par le pouvoir de la parole de Dieu, par l'autorité de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Nous sommes nés de nouveau par la parole. Et Pierre l'a appelé une semence immortelle. 1 Pierre 1 plutôt, verset 23. Il dit, dans la version Bible français courant, il dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. On te dit, c'est une semence éternelle. Ça veut dire quoi? Tu sais, les lois avec lesquelles on vit, elles changent. Les lois sont réformées tout le temps. Donc, tu as une loi aujourd'hui, demain, ça ne sera plus la même, on va réformer, on va changer. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, quand la parole a été relâchée, elle ne s'arrête jamais, elle continue. Elle ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est pour ça que tu peux faire confiance à la parole de Dieu. Tu peux appuyer ta vie sur l'autorité qu'elle a. Et c'est elle qui t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 nous le dit. Et la parole a le pouvoir de changer les cœurs. Oui, elle a le pouvoir de changer les cœurs. Hébreux 4, verset 12, regardez. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Laisse-moi t'expliquer quelque chose ici. Parce que quand toi tu lis ça, tu lis vite. Mais comme j'aime souvent dire, quand on lit la parole, il faut lire lentement. Quand Dieu parle, tu dois comprendre une chose. Tout ce que Dieu dit est en train de t'indiquer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup, dès qu'on dit ça, il dit, oui, plus tranchante qu'une épée à double tranchante, et machin, séparant jointure et moelle. Tu vas trop vite. Tu as oublié 2 détails qu'il a donnés au début. Il dit, la parole est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. De quoi tu es en train de parler, Dieu, quand tu parles d'efficacité? Pourquoi tu dis qu'elle est efficace? Le mot grec qui est utilisé là, il parle d'énergique. Il dit, la parole est vivante et énergique. Laisse-moi t'expliquer, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de saisir. En fait, que tu le veuilles ou pas, quand tu t'exposes à la parole de Dieu, la parole de Dieu à laquelle tu es en train de t'exposer, elle a déjà une vie. Et en plus de cette vie-là, quand elle entre, elle est énergique. Donc, c'est cette énergie-là maintenant qui commence à venir entrer entre jointure et moelle. Elle vient, tu vois, à force de t'exposer, elle vient. Et puis elle dit, âme et esprit, je vous sépare. Et quand tu avais des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, elle va commencer à venir juger ces sentiments-là. Elle dit, non, toi, tu n'as plus le droit d'être là. Toi, tu ne peux plus être là. Toi, tu ne peux plus être là. Parce que ce n'est plus ma nature, ce n'est plus ma forme, ce n'est plus ma vie. Et rien que t'exposer à la parole de Dieu va te faire arrêter des péchés. Ouais. Il y a une étude qui l'a montré. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur vienne te dire tous les jours, non, mais arrête. Lire, expose-toi régulièrement à la parole. Dès que tu t'exposes à la parole régulièrement, tu vas te rendre compte toi-même que tu as envie d'arrêter certains péchés. Tu as juste besoin de ça. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quelqu'un se pose peut-être la question et dit, mais comment je fais pour distinguer la voix de l'esprit d'une autre voix? Le secret, c'est la même chose. Parce qu'il te dit, elle vient séparer jointure entre moelle et os, et esprit et âme. En fait, ta confusion vient dans le fait que tu n'arrives pas à distinguer quelles sont les pensées de ton âme, c'est-à-dire celles qui ont été influencées par ta chair ou par le diable, et les pensées de ton esprit qui sont influencées par l'Esprit de Dieu. Donc, tu as besoin d'une séparation. Et comment tu crées cette séparation? En t'exposant à la parole de Dieu. Ça veut dire, plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu vas te rendre compte de la différence de manière de penser
parce que tu es habitué maintenant à la pensée de Dieu, que tu vois régulièrement en lisant les Écritures, tu dis, ah non, cette instruction que je suis en train de recevoir, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Parce que tu l'as vu dans les Écritures. Et ça sera clair pour toi. Au lieu de chercher, non mais pasteur, comment on fait pour discerner la voix de l'Esprit au milieu de toutes les voix? La parole! Je te donne la réponse, c'est la parole. Deuxième chose, fais d'elle le miroir par lequel tu te regardes. Oui. Arrête avec les histoires où, non mais on m'a dit, on m'a fait ceci, et les gens me voient, les gens disent que, les gens... Non, arrête ça. C'est eux qui t'ont créé, c'est eux qui t'ont formé, c'est eux qui t'ont sauvé. Laisse celui qui t'a sauvé, qui a donné sa vie pour toi, te dire qui tu es. Comment tu sais ça? Tu regardes dans les Écritures. Les Écritures, c'est ton miroir. Regarde ce que Jacques dit. Jacques 1, versets 23 à 25. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il dit, celui qui regarde dans les Écritures, il est en train de faire quoi? C'est comme quelqu'un qui naturellement va devant le miroir. Et il dit, donc, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Je ne sais pas si quelqu'un est en train... Il appelle ça la loi parfaite. La parole de Dieu, c'est la loi parfaite. Je t'ai dit tout à l'heure, les lois que tu as, elles sont changées, elles sont réformées. La loi de Dieu n'est jamais réformée. Elle est éternelle. Donc que tu viennes cette année, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans, tu vas retrouver toujours la même loi. Il dira toujours que je t'ai formé d'une manière excellente. Tu sais, j'aime bien, en anglais on dit I was fearfully made, c'est-à-dire Dieu m'a fait avec crainte. C'est-à-dire il a regardé, il dit tu es tellement précieux à mes yeux qu'il y a des choses, il faut que je fasse attention, je n'ai pas envie de casser pendant que je suis en train de te former. Tu vois, le nez, oui c'est bon, là le nez est bon, j'ai fait le visage qu'il faut, les yeux, oui, la bouche, et puis il dit c'est très bien. Maintenant, toi, on te fait des commentaires sur ton visage. Tu dis, tu vas voir ta soeur ou ton frère. Comment tu trouves mon visage? Et puis, il te dit, je trouve bien. Tu es beau ou tu es belle? Il dit, parce que l'autre m'a dit. C'est lui ton miroir. Ton miroir, c'est la parole de Dieu. Il dit, la loi parfaite. La loi parfaite. Non, c'est merveilleux. La loi de la liberté. Tu comprends pourquoi le Seigneur Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que dès que tu as connu ça, tu es libre. Tu es libre. Parce que tu sais que j'ai vu mon visage. Alors si j'ai vu mon visage, est-ce que j'ai encore besoin que quelqu'un me dise à quoi je ressemble? Même si la personne me dit, non mais ta calvitie est bizarre. C'est ton problème? C'est toi qui as compté mes cheveux. Tu connais le nombre de mes cheveux? Donne-moi le nombre de mes cheveux, après tu me donneras un commentaire sur ma calvitie. Non. Tu as compris? Non, mais oui. Non, ta calvitie est bizarre. Et alors, tu commences à devenir chaud. Tu connais les nombres de mes cheveux? Si tu me donnes le nombre de mes cheveux, tu auras le droit de commenter. Parce qu'on m'a dit, Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Donc laisse Dieu te dire comment tu es. Et c'est pour ça que tu dois cultiver ce qu'on appelle la contemplation. Tu vois, tu dois cultiver la contemplation. 2 Corinthiens 3, verset 18, la version second 21. Il dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et je t'ai montré, le miroir, c'est la parole de Dieu. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Plus tu contemples le visage du Seigneur dans les Écritures, plus il est en train de te changer. Ok? Et il dit de gloire en gloire. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est l'honneur. La gloire, c'est l'éclat. La gloire, c'est la radiance. C'est-à-dire que tu vas briller. Donc, plus tu fais ça, plus tu brilles. Plus tu fais ça, plus tu es en train de recevoir l'honneur. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici.
Tu ne peux pas faire ça sans sortir avec l'honneur. Je suis en train de contempler Dieu. C'est là où, quand tu regardes, tu dis, oh Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette dimension-là? Je dis, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Qui, moi? Habitation de Dieu? Le même Dieu que j'ai vu dans Genèse 1. J'ai dit, waouh! Mais attends, allons voir un peu dans Genèse 1. Je commence à contempler. Attends, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il n'a jamais échoué. Que les eaux se retirent, les eaux se sont retirées. Le Dieu qui est en moi n'a pas échoué. Il dit que les plantes poussent sur la terre. Les plantes ont poussé. Qu'il y ait des eaux dans les firmaments. Les eaux dans les firmaments se sont retirées en nuages. Il n'a pas échoué. Il dit que les eaux pullulent de créatures. Les eaux ont pullulé de créatures. Ah, il n'a pas échoué. Qu'il y ait des animaux qui rampent sur la terre. Il n'a pas échoué. J'ai dit, alors, si c'est le même Dieu que j'ai vu là, ça veut dire que je ne peux pas échouer. Je refuse d'échouer. Tu as vu maintenant ma proclamation? Je refuse d'échouer. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la contemplation. Viens maintenant me voir et puis tu me dis, non, mais tu ne réussiras pas à faire ça. Non, écoute, je vais te dire, passe ton chemin, continue. Voilà, laisse-nous, on va y aller. Ouais. Les tours impact, là, vous ne pouvez pas savoir le genre de défis qu'on a subis sur les tours impact. À chaque fois, tu as toujours des défis. Non, mais la salle, vous ne pouvez pas, vous ceci, vous cela, vous... J'ai dit, celui qui n'a jamais échoué est en nous. Donc, excusez-nous, ok? Vous serez simplement le prochain signe et prodige que nous allons observer, c'est tout. Et à chaque fois, oui, ils disent non, le prix c'est tant. Non, on m'a dit 4 000. J'ai dit non, on ne paiera pas plus de 2 400. J'ai dit retournez les voir, on ne paie pas plus de 2 400. Et ils sont repartis, 2 400. C'est comme ça. Pourquoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mon assurance est dans ça. Je connais la vérité. Comme je connais la vérité, je me plie sur la vérité. Et je me vois comme lui me voit. Troisième chose, fais de la parole de Dieu la lumière de ta vie. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai tellement expliqué de cas que je n'ai pas besoin de m'étendre dessus. Dis Amen. Ouais. Deux choses ici que je voudrais que tu comprennes. Un, marche par la lumière. Marche par la lumière. Le psaume 119, verset 105, dans la version Bible du Semeur, dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Ça veut dire quoi? Il est en train de t'expliquer ici que la manière dont tu dois faire les choses, la manière dont tu dois te mouvoir, tu dois suivre ce que la parole te dit. Ne sois pas embêté par quoi que ce soit. Je vais là où la parole me dit d'aller. Je fais comme la parole me dit. C'est pour ça que je ne peux pas m'inquiéter en fait. Parce que quand je vois celui qui est en moi, dans la Bible, quand il y avait les tempêtes, il y avait les vents qui soufflaient, il dormait. Moi, je choisis de dormir. Oui, non, c'est une décision. S'il dormait, Jésus est dans ma barque. Oui, il est à l'intérieur de moi, non? Oui. Donc, s'il dormait, qu'est-ce que je fais? Je dors. Je dors. C'est toi qui t'agites. Sois détendu. Sois détendu. Si je me lève, ça va chauffer. Mais oui, parce que quand il s'est levé, il a dit « Silence !» Et il y a eu un silence. Donc je dors. J'ai dit « Écoute, si tu veux continuer encore à venir me chatouiller, quand je vais me lever, ça va chauffer. » C'est comme ça que tu dois te voir. Marche à la lumière de la parole. Ne laisse pas les circonstances te parler. Ne laisse pas les inquiétudes venir. Non, non, non. Ce qui doit te parler, c'est ce que disent les Écritures. Si les Écritures ont dit que le pays que tu vois, je dis, élargis ta vision, le pays que tu vois, je te le donne en possession. Donc, je sais comment on fait pour prendre possession des pays. Je regarde. C'est ce qu'il a dit à Père Abraham, oui. Genèse 13, verset 14, il a dit « Aussi loin que tu puisses voir », au verset 15, « Aussi loin que tu puisses voir, je te l'ai donné en possession. » Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde aussi loin. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu 2 400 €,
Mais j'ai dit, c'est 2400 € qu'on aura. Et on a eu 2400 €, c'est tout. Je te vois marcher comme une divinité par la foi au nom de Jésus. Tu dois marcher comme ça. Deuxième chose, marche dans la lumière. Tout à l'heure, j'ai dit marche par la lumière, c'est-à-dire par l'éclairage que te donne la parole. Mais maintenant, c'est marche dans la lumière. C'est-à-dire que je dois rester dans ce que la parole me dit. Si on dit pardonne, je pardonne. Aime celui qui te hait, je vais l'aimer. Oui. Bénis celui qui te maudit, je le bénis. Je ne cherche pas à discuter. Non, mais il m'a mal parlé. Non, je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est écrit, je demeure. Ta protection est dans le fait de marcher dans la lumière. Ouais. Regardez, on va aller rapidement et puis on va finir là-dessus. 1 Jean 1, verset 6 à 7 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc tu es amer, tu es rancunière, tu es calomniateur ou calomnieteuse. Trice. Non, teuse. C'est la combinaison entre la calomnie et le mensonge. Donc, calomniatrice. Tu es haineux. Et tu dis, non, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Ma Bible dit, menteur. Ouais. Tu mens. Tu n'es pas en communion. Le Saint-Esprit, lui qui est patient avec tous, et toi, tu n'arrives pas à montrer de la patience envers les gens, tu dis que tu es en communion avec lui? Non. Maintenant, regardez au verset 7, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Je n'ai même pas besoin de plaider le sang de Jésus, que le sang de Jésus me protège. En faisant quoi? En restant dans la lumière de la parole. Jean 1, verset 4 dit, « En elle était la vie, et la vie était la lumière dont avaient besoin des hommes. » Donc si je reste dans ce que la parole me dit, je suis protégé. Je te vois protégé maintenant parce que tu marches dans la lumière au nom de Jésus. Et demeurer dans la lumière, c'est ce qui t'assure aussi de la prospérité. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en avait déjà parlé. Dans le 3e épître de Jean, versets 2 et 3, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Et demandez, il y a quel chapitre? Il n'y en a qu'un. Bible du semeur. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Verset 3. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Dis, ce que j'ai vu et qui fait que j'ai souhaité que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ce qui m'a mené à ça, c'est quoi? C'est parce que j'ai appris une nouvelle te concernant. Et ce qu'on m'a dit de toi, c'est que la vérité est en toi et tu marches dans la vérité. C'est-à-dire, tu es en train de pratiquer la vérité, donc tu marches dans la lumière. Il dit, à cause de ça, mon souhait maintenant pour toi, c'est que ton âme prospère, que ta santé prospère et que tout ce que tu as prospère. Donc ta prospérité dépend de quoi? De ta marche dans la lumière. Ta marche dans la lumière, c'est ça qui va faire que quand tout le monde entube, toi tu n'entubes pas. Quand des gens trichent, toi tu ne triches pas. Elle dit, mais pourquoi tu ne triches pas? C'est comme ça ici. Je dis, non, dans la lumière, ce n'est pas comme ça. Dans les ténèbres, oui, mais dans la lumière, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes au roi et sacrificateur. Mais bon, c'est fermé déjà, il fallait venir. Tu as raté. On t'a dit de t'inscrire. Comme tu aimes la dernière minute, tu as raté. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un veut maintenant développer? Oh là là.
Quelqu'un veut maintenant croître par la connaissance de la vérité. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la parole que tu as envoyée. Le genre de parole que tu envoies nous révèle en vérité le type d'édifice que tu es en train de bâtir au travers de nos vies. Et ce sont des vases d'or, des vases d'argent, des vases dédiés à un usage d'honneur pour toi que tu es en train de préparer, que tu es en train de façonner. Assurément, comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur, notre Père, l'apôtre Ivan, cette année sera rendu visible Christ, notre vraie vie. Les véritables disciples que tu veux voir, l'épouse que tu es en train de préparer pour ton retour, afin qu'elle te soit présentée glorieuse, sainte, sans tache, sans ride, sans reproche, ni rien de semblable. Alors nous te disons merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Toi le potier, merci de ce que tu es en train de bâtir. Bâtir ces édifices qui vont élever ton saint nom, glorifier ton saint nom. Merci de ce que tu es en train de faire, Seigneur, par la puissance de ton esprit infiniment, bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou désirer. Ce que nous n'aurions jamais pu faire. Et tu le fais, Seigneur, afin que soient célébrées les louanges de la gloire de ta grâce envers nous. Merci, Père. Merci pour ton amour qui est répandu en nous par ton esprit et de ce que dans cette saison, Seigneur, la vie de mon frère, ma sœur et moi-même seront des modèles enviés dans nos entourages, auprès de nos proches, parce que c'est Christ, notre vraie vie, Christ, ta gloire, qui sera rendue manifeste dans notre époque et dans notre génération. À toi, notre Dieu et Père, soit la louange, l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus le Christ. Et quelqu'un me donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un Amen de foi? Quelqu'un qui va devenir l'image manifeste de la gloire de Dieu peut donner un meilleur Amen que ça. Amen, Amen.